Un homme verse de l'eau bouillante sur la jambe d'un patient, juste pour voir si, après sa paralysie, il n'a vraiment plus aucune sensation. En lui donnant à manger, il regarde discrètement une belle femme, et finit par lui mettre la nourriture dans l'œil. En le rasant, il fait ça, puis ça, et encore ça. Et pourtant, cet homme si peu fiable, est celui que le patron a désigné. Et à la fin, ils sont même devenus les meilleurs amis. Ceci est une histoire vraie. Le patient s'appelle Jacques, un milliardaire, qui est devenu tétraplégique, après un accident de parachute. Il a donc besoin d'un aide-soignant. Beaucoup de candidats se présentent, chacun avec des qualifications impressionnantes, comme être diplômé de la meilleure école d'infirmiers au monde, ou être classé numéro 1 des soignants. Mais aucun ne plaît à Jacques. Alors que l'assistant allait appeler le prochain candidat, Jean entre en coup de vent, pose un document sur la table, et demande à Jacques de le signer immédiatement. La secrétaire est stupéfaite, et lui demande de s'asseoir. Mais Jean répond franchement qu'il n'est pas là pour postuler, juste pour récupérer une lettre de licenciement, afin de toucher ses allocations chômage. Jacques est aussitôt intrigué. Il lui demande s'il n'a vraiment aucune autre ambition que cela. Jean répond, bien sûr que si. Jacques éclate de rire. Cet homme l'amuse. Il aime ce genre de personnalité. Alors il lui annonce, tu es embauché, tu commences demain. Jean est abasourdi, mais il n'a pas l'intention d'accepter ce travail. Il préfère rester chez lui et toucher ses aides. De retour chez lui, il offre à sa mère un œuf de Pâques volé chez Jacques. Mais sa mère n'est pas contente. Elle le met à la porte. Jean avait disparu depuis 6 mois. Sa mère est furieuse. Elle lui reproche de ne pas aider la famille, et de passer son temps à faire des bêtises. Sans autre choix, Jean retourne à la rue. Il réfléchit toute la nuit. Le lendemain, il se présente chez Jacques, et décide de tenter l'expérience. La gouvernante lui fait visiter le manoir, et lui annonce que sa chambre est prête. En y entrant, Jean est stupéfait. La pièce est plus grande que toute sa maison. Elle a même une baignoire privée. Chez lui, il doit se laver comme ça. Sans hésiter, il accepte ce travail, et commence une nouvelle vie. La formation débute. Mais en l'écoutant, il devient comme ça. Puis vient la pratique. Lors d'un massage, il joue sur son téléphone. Quand Jacques demande de l'eau, il lui verse de l'eau bouillante sur la jambe. En lui lavant les cheveux, il verse du gel douche pour les pieds sur sa tête. Puis le téléphone sonne. Sans lever la tête, il tend l'appareil à Jacques. Mais Jacques est tétraplégique. Il ne peut bouger que la tête. Et pourtant, Jacques ne se met jamais en colère. Il fait preuve d'une patience infinie. Petit à petit, ses proches s'inquiètent. Ils le pressent de changer d'aide-soignant. Ses amis le préviennent. Jean est un ancien voyou, tout juste sorti de prison. Il pourrait être viol. Face à leurs reproches, Jacques finit par rétorquer. C'est exactement ce que je veux. Jean est le seul aide-soignant qui me traite comme une personne normale.